Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce lundi 9 mai. Alors déjà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ajuster. Alors comme d'habitude vous prenez ce qui vous parle et surtout vous adapter au contexte et à ce que ça vous évoque. D'accord? Mais ouais, il y a cette impression de quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est un peu comme si notre tête disait quelque chose, mais au fond de nous, il y a comme un tiraillement ou un mal-être ou une impulsion, quelque chose qui fait que, comme une sonnette d'alarme, vous voyez, un truc qui dit ah là, il y a quelque chose qui est à ajuster, qui est pas à sa place. Bon, je sais pas trop comment. On va voir comment ça parle. Je prends comme d'hab le jeu imagine et on va voir. Pour vous qui regardez cette vidéo, pour nous, quel est le message quelle est l'énergie? Il y a peut-être un message. Hein. Il y a une union. Regardez cette carte merveilleuse. Vous pouvez vous imprégner de son énergie et voir en quoi elle vous évoque, d'accord? Mais il y a une union, une fusion à voir. Vous voyez ce truc qui n'était pas à sa place, machin et tout là, et ben cette carte rajoute un message dans le sens d'une union. Et vous séparez peut-être des choses qui en fait sont pas à voir de façon séparée. C'est comme si vous voyez en ce moment, je fais quelques semis et je me rends compte, je crois, que j'ai mis tout ce que je pouvais en février, mars, pour faire des semis, pour apporter un maximum de lumière, ce que je pouvais de chaleur et d'eau. Et en fait, ça a foiré. Et comment on s'aperçoit que il faut vraiment les bonnes, le bon timing quelque part et l'union du soleil, de l'eau, du juste moment pour que les semis puissent se développer de façon durable et dans les meilleures conditions, vous voyez, pour que vraiment ils puissent s'épanouir et être ce qu'à la base ils sont. Et tout est dans la graine. Mais si les choses sont pas... Si on met que de l'eau, mais qu'il n'y a pas la chaleur, si on met tout notre amour pour que les choses puissent venir, mais que malgré tout, voilà, la luminosité n'est pas correcte, etc. Et ben tout le contenu qu'il y a dans la graine peut pas se développer à ce moment-là. Et ben là, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Alors je sais pas si ça implique pour certaines personnes de se rendre compte d'une certaine forme
de prise de conscience ou de, de réaliser comme ça que peut-être maintenant c'est le bon moment pour tenter en tout cas de faire éclore ce qui a besoin d'être, enfin pas ce qui a besoin, mais ce qui est déjà contenu dans cette graine. Parce que cette graine, elle est déjà parfaite. C'est juste ce qui est apporté qui peut-être est... C'est parfait parce que voilà, ça m'apprend et ça me fait vivre une expérience et ça c'est pas pour rien. Je suis dans la métaphore, hein, toujours, hein, d'accord? Donc vous prenez... Mais j'ai un papillon qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez vu. Mais peut-être qu'en ce moment, il y a cette possibilité en tout cas que tout soit réuni pour cette union en soi et cette éclosion d'une certaine façon possible de ce qui a besoin d'être éclos. Et c'est fabuleux et c'est dans votre nature même profonde, quelle que soit cette nature-là et ce qui a besoin d'être éclos. Là, tout à l'heure, en m'installant, oui, en m'installant, mon chat était dans le couloir en train de s'amuser avec un lézard. C'est pas la partie la plus agréable à regarder, hein, du tout. Mais il y a des choses qui sont dans la nature, enfin, qui sont contenues dans cette graine que je vous parlais et qui parfois peut être perçue de façon difficile. Vous voyez, enfin elle en l'occurrence, vient, elle m'a pas ramené de lézard. C'est pas le côté vraiment que j'apprécie, mais ça fait partie de cette acceptation que tout n'est pas, que ce que l'on aimerait être juste pour soi n'est pas forcément pour d'autres, parce que elle s'est éclatée et c'était totalement juste pour elle ce qu'elle était en train de faire. Vous voyez, cette graine, elle contient pas forcément ce que notre tête, ce que notre mental et ce que notre personne, ce que moi, Audrey, je souhaiterais ou j'ai l'idée de ce que j'aimerais ou je ne sais quoi. Je peux pas faire autrement que faire éclore le potentiel contenu dans ma graine. Et là, avec cette carte, vous voyez cette petite fille avec ce cerf et puis les bois avec les fleurs là qui sont en train d'éclore, hein, d'être, de se réveiller, de prendre forme. Il y a tout ça qui est réuni dans cette carte-là. Et c'est parfait et c'est merveilleux. C'est difficile parce que c'est pas forcément merveilleux comme on l'aimerait. Mais
c'est c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être révélé. Et, et je crois qu'on nous demande beaucoup de calme, il y a une forme d'immobilité par rapport à ça. Je tente l'acceptation. Pas facile, hein, l'acceptation. De mise en lumière de pas mal de choses. Ça, vous voyez comment ça résonne, hein, d'accord, pour vous, hein, ce que ça implique quelque part. Et comment, bien par exemple Audrey, ou vous, votre personne, votre personnalité, qui vous êtes, peut s'appuyer sur quelque chose de plus profond en soi. Et essayer d'aller à cette rencontre de votre vraie nature et comment cette vraie nature peut peut éclore, peut se développer, peut être tout simplement. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a quelque chose. On a fécondité, maison et culpabilité. Vous voyez, vous avez peut-être encore des émotions de culpabilité, de peur, de souffrance, d'attacher de l'importance par rapport au regard d'autrui sur soi, de solitude, vous voyez, de plein comme ça d'émotions ou de ressentis qui sont difficiles, et on vous demande de rentrer dans votre profondeur d'être. On vous demande de rentrer dans votre profondeur d'être. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec la culpabilité. Ça ne veut pas rentrer dans votre profondeur d'être pour trouver une forme d'équilibre, pour apprendre à vous aimer ou à être en paix avec vous-même, ou à vous pardonner ce qui a besoin de vous pardonner, à pas vous juger de façon radicale, sévère, autoritaire, ce genre de choses, mais plutôt d'apporter une connaissance et une bienveillance, une forme de sagesse sur, je sais pas, des choses
de l'ordre des peurs de l'inconscient et tout ce que j'ai dit avant, pour être, pour naître. Parce que la fécondité, c'est en gestation, c'est vraiment comme la graine que je disais tout à l'heure, hein. Mais il faut que tous les ingrédients soient réunis et que ce soit le bon moment pour que ça puisse éclore. Et là, c'est en train de se préparer. Mais il y a encore des petits trucs à, à se débarrasser, quoi. À ouvrir. À ouvrir et à peut-être aussi décider. Vous voyez, prendre les choses en main et décider et go. Mais avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de délicatesse, hein. Mais quand même avec une certaine forme d'autorité. Enfin, de droiture, de positionnement intérieur. Il y a un nouveau schéma qui a l'air d'arriver. Peut-être qu'il y a besoin encore de communiquer sur certaines choses pour arriver à dépasser ce qui a besoin d'être dépassé. Mais c'est en bonne voie, hein, parce que vous avez l'homme, vous voyez comment il est l'homme, hein, il est dans la victoire, hein, et le miroir magique. Je pense qu'en ce moment, il y a l'air d'avoir vraiment énormément de conditions favorables, mais c'est comme si on nous demandait de prendre les choses en main d'une certaine façon. Je reviens sur cette droiture et ce positionnement intérieur. C'est comme s'il y avait besoin que tout soit à sa place. Chaque chose à sa place, en soi, hein, d'accord? Et que toutes les cases, oh, j'aime pas ce mot, mais toutes les pièces de son corps doit être nettoyées de tout. Donc s'il y a besoin encore de nettoyer ou ça fait partie en fait des conditions pour que cette fleur éclot. Que c'est vous, hein, outre juste votre personne, d'accord? Il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être que ça peut durer jusqu'à la prochaine lune. Je sais pas si on va vers la nouvelle ou la pleine lune, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jours. C'est comme un portail ouvert un petit peu, vous voyez. Nettoyez ce qu'il y a besoin d'être nettoyé. Allez-y, go, foncez. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.
Salut les amis!